Nous allons poursuivre le chapitre fonctions trigonométriques. Nous avons vu donc le cercle trigonométrique et les valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Nous avons parlé de ce qu'on appelle de la parité, des fonctions paires et des fonctions impaires. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle de la périodicité. Donc, on va écrire donc une fonction. On dit qu'une fonction f est t périodique si pour tout x, donc on a cette relation-là. Donc, f de x plus t est égal à f de x. C'est-à-dire que ça, c'est la relation, je dirais, algébrique. Si on regarde la relation au niveau géométrique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, si une fonction est t périodique, c'est finalement il y a un motif de la courbe qui se répète. Vous voyez, là je le vois. Et je pourrais même rajouter ici, que je ne l'ai pas fait là. Donc, si par exemple, je me donne un x ici, par exemple, je le prends ici, je vais le prendre là exprès ici. Hop. Là, vous avez x. Là, vous avez bien sûr, vous lisez ici le fameux x plus t. Là, vous avez f de x, bien sûr. Hop. Si x, je lui fais subir t, donc en fait, ça va être ici, là. Ça va être celui qui est là. Là, vous avez x plus t. Parce que vous prenez ce segment-là. Là, vous avez bien sûr x plus t. Donc, je me déplace de t. Vous voyez bien qu'il a la même image. Donc, f de x, c'est aussi f de x plus t. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle valeur de x, donc sur R, par exemple. Alors, dans ce cas-là, on a donc que la fonction, elle est ce qu'on appelle t périodique. Ce qu'on peut voir sur les fonctions donc, trigonométriques, les fonctions cosinus et sinus, c'est qu'elles sont 2π périodiques. C'est-à-dire que l'image de cosinus de x plus 2π, c'est pareil que cosinus de x, et que sinus de x plus 2π est égal à sinus de x. Pourquoi? Puisque je rappelle que 2π, c'est un tour complet sur le cercle. Je ne l'ai pas fait, mais si je regarde ici, là vous avez x, d'accord? Si à x, j'ajoute 2π, c'est-à-dire que je lui fais un tour supplémentaire. Hop, un tour, c'est donc 360 degrés. 2π, c'est 360 degrés. Donc je fais faire à x un tour complet. Je reviens sur le point de départ. Donc le cosinus et le sinus n'ont pas changé de valeur. D'accord? Donc ici, je pourrais même écrire ici, là, que c'est aussi le m de x plus 2π. C'est le même, on a exactement, on arrive au même point de départ. En faisant un tour complet, j'arrive au point de départ. Donc voilà, ça que c'est quelque chose qu'il faut, donc les fonctions cosinus et sinus sont 2π périodiques. Donc comment on peut simplifier par exemple dans les calculs, quand vous aurez cos de x plus 2π, ben, vous pouvez tout simplement écrire cos de x. Et pareil pour sinus de x plus 2π, on pourra écrire tout simplement sinus de x. Et pour terminer sur les rappels, je vais aussi parler des propriétés algébriques. Donc pour tout x appartenant à R, vous savez que le cosinus de x est compris entre moins 1 et 1, mais même pour le sinus de x. Et vous avez ici la fameuse relation sinus carré de x plus cos carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Ça, je vous rappelle que ça vient du théorème de Pythagore. Donc je peux en parler ici. Si on retourne ici, au tout départ, ici par exemple sur le cercle trigonométrique, vous avez un triangle rectangle. Vous voyez, si je parle d'ici, j'ai un triangle rectangle. Là, je rappelle que le cercle trigo il vaut 1, donc ici j'ai un rayon. Donc si je regarde ici ce triangle rectangle là, hop, formé ici, avec Pythagore, vous avez que là c'est cos carré plus sinus carré est égal à l'hypoténuse qui est 1 au carré qui vaut 1. Donc cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc ça vient, enfin, cette relation algébrique, elle vient du théorème de Pythagore. Ensuite, une autre propriété algébrique peu connue, mais qui souvent on vous la rappelle, mais je vous la rappelle ici. Donc le cosinus de a plus b, c'est cos a cos b moins sinus a sinus b. Et sinus de a plus b, c'est sinus a cos a plus sinus b cos a. Donc ce sont des formules pas très utiles pour ceux qui ne font pas des études de maths ou de sciences. Mais pour les retenir, c'est assez simple. Retenez une chose pour les cosinus et les sinus. Donc le cosinus, souvenez-vous, lui, qu'il est menteur et je dirais qu'il est intolérant, voire raciste, alors que le sinus, lui, il est honnête, contrairement au cosinus, et il est tolérant. Pourquoi on dit ça pour retenir? Parce que regardez, quand dans le cos il y a un plus, il y a un moins, donc il y a un mensonge. On peut dire ça comme ça, il y a une sorte d'espèce de mensonge. Quand il y a un plus, ici, ça se transforme en moins. Et en plus, donc il est raciste ou intolérant puisqu'il ne se mélange pas. On fait cos A, cos B, sinus A, sinus B. Il n'y a aucun mélange
On ne mélange pas les cos et les sinus. Et tous les deux sont séparés. Donc, ensuite, pour le sinus, il est honnête, puisque quand il affiche un plus, il y a bien un plus. Donc il est honnête, il ne ment pas, et il est tolérant, puisqu'il se mélange aux autres. Vous voyez, les sinus et les cosinus se mélangent. Et donc il y a les A et les B, donc il y a A et B, là il y a B et A, donc il y a une espèce de mélange entre le sinus et le cos, et même entre les valeurs A et B. Donc voilà. Comment retenir cette formule qui, je vous rappelle, si on devait l'utiliser, on vous le rappellera